Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Tams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Et oui, petite pause de 11 jours qui n'était pas prévue. Mais voilà, ça arrive, hein. On a des obligations dans la vie. Il y a eu quelques imprévus avec le travail, etc. J'ai pris aussi 3 jours de congé. Bon, c'est pas énorme. Mais voilà, j'ai avancer dans ma vie privée tout simplement, mais je ne vous oublie pas, même si c'est vrai que les championnats sont terminés, même si c'est vrai que les compétitions qui ont lieu actuellement ne sont pas les plus suivies au monde, voilà, on est toujours là pour essayer de donner des pronostics gagnants. En tout cas, bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux abonnés étant donné que j'ai pas publié de nouvelles vidéos. Et comme je le dis, en ce moment, il y a beaucoup moins de monde qui fera des vidéos de paris sportifs, beaucoup moins de monde qui font des paris sportifs également. Et petit événement, les amis, samedi, j'ai tout simplement fêté mes 7 années sur ma chaîne YouTube. Voilà, déjà 7 ans parmi vous, les amis, à partager ma passion des paris sportifs. Vous le savez, pour m'aider, c'est tout simple. Vous pouvez prendre une souscription, ici sur YouTube. Donc, vous avez tout simplement la possibilité de m'aider pour développer cette chaîne YouTube. Et en plus, si vous voulez donc des pronostics tous les jours, possible pour vous de prendre des abonnements, des groupes privés tout simplement sur mon site damsprono.com. Tout ça à partir de seulement 4,99 € par mois. Et justement, en parlant du site, je viens de publier un pronostic, un combiné pour être précis de 2 matchs. Et pour moi, c'est une grosse confiance. Donc, je vous l'ai donné sur le site. En plus, en avance, comme ça, vous avez largement le temps de pouvoir le consulter, tout simplement parier dessus si vous voulez, en sachant que voilà, normalement, mes grosses confiances, ça passe presque toujours. Bien évidemment, je dis presque parce que on n'est pas médium, on peut pas savoir à quel moment le pari sera perdant ou gagnant, sinon on arrêterait tous de travailler. Je le dis sans cesse à ceux qui viennent d'arriver. Voilà les amis. Alors, sur cette vidéo, je vais donner vite fait mon avis personnel sur la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez, aussi, on peut en débattre ici dans les commentaires. Il n'y a pas grand-chose à dire. Premièrement, c'est que ça respire le fric, mais d'un point énorme. Même si c'est vrai que pour toute compétition de football, on peut dire que ça respire football, mais ça respire fric. Mais là, la Coupe du Monde des clubs, c'est uniquement, j'ai l'impression, uniquement pour l'argent. C'est-à-dire que on ne s'intéresse absolument pas aux footballeurs. Et deuxièmement, c'est une compétition qui a lieu en fin de saison dans un endroit où justement le fric, encore une fois, est plus que primordial dans le sens où les États-Unis, voilà, si on avait fait cette compétition au Guatemala, bon, j'ai rien contre le Guatemala, voilà, ça aurait entre guillemets moins d'enjeux financiers, certainement. Et le fait que ce soit aux États-Unis, c'est pas pour rien. Tout a été choisi. Vous avez vu Lionel Messi qui participe à cette Coupe du Monde des clubs. Est-ce que c'est normal ou pas? Parce que normalement, son équipe n'était pas qualifiée. Mais une coupe du Monde des clubs sans Lionel Messi, c'est pas possible. Donc, allez hop, on change un petit peu les règlements. Ça nous arrange. Bon, au final, vous avez vu, hein, 0-0 son équipe. Match apparemment nullissime, très peu d'eau, mais quasiment aucune occasion dans le match. Enfin, honnêtement, moi, je suis la compétition, bien évidemment, parce que j'aime le football et aussi parce que je dois passer du temps à analyser, vous le savez, pour vous, pour les abonnements, pour les membres des groupes privés, etc., etc. D'ailleurs, c'était un beau match hein, avec le PSG, on va en parler tout à l'heure. Donc, tout ça pour vous dire que non, je vous pousse pas à la consommation, à parier et à suivre cette compétition de A à Z. Voilà, mais quelques matchs qui vous feraient peut-être plaisir. C'est l'occasion quand même de suivre quelques clubs qui n'ont, voilà, on n'a pas l'habitude de les voir jouer. Hein. Par exemple, Monterrey, le 7e du club du championnat mexicain qui a affronté l'Inter de Milan. Voilà, moi personnellement, je connais le nom du club, mais je connais aucun joueur et je ne sais pas trop comment il joue. Donc tout ça pour dire que au final, il y a des choses intéressantes, mais voilà, ça respire énormément le fric. Voilà, moi je vais pas acheter un maillot concernant cette compétition. Je vais pas payer une nouvelle chaîne juste pour voir cette compétition, etc., etc.
Bon, après, moi, j'ai beIN Sport. Mais bon, voilà. C'est quand même pas la compétition qui nous fait le plus rêver. Et à ce moment-là de l'année prochaine, on aura la Coupe du Monde, la vraie Coupe du Monde avec toutes ces nations. Et ça va être magique par contre, des amis. Et comptez sur moi, il y aura des jeux concours pour emporter des maillots, pour emporter au moins plusieurs maillots. Je pense au moins 2 maillots, 2 nations différentes. Ensuite, eh bien, des abonnements sur le groupe privé et peut-être d'autres choses si vous me donnez d'autres idées. Bref, on va passer au pronostic, les amis. Déjà, vous dire que je me suis quand même voilà, assez régalé hier sur l'affiche entre le PSG et l'Atlético Madrid. C'est le seul match pour l'instant que j'ai vu de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG était largement au-dessus, mais vraiment largement au-dessus. C'est pour dire, hein, 4-0. Peut-être que ça méritait plus un 3-0 ou un 4-1. J'avais donné la victoire du PSG sur le groupe privé. En clair et net, honnêtement, j'étais vraiment en confiance. La raison pour laquelle je vais donner sur les 3 groupes privés. J'ai tenté une belle cote hein, à 3,25 sur ce match qui n'est pas passé, hélas. Mais le pronostic tennis s'est passé, donc je suis bien content. Belle journée hier pour les membres des groupes privés. Aujourd'hui, donc je vais vous donner un pronostic pour la journée du mardi. C'est pour l'Euro des moins 21 ans que je suis également. Je pense que vous avez vu le match équipe de France. Enfin, pour ceux qui ont suivi face à la Géorgie, c'était incroyable. J'avais très très peur hein, à ça d'être éliminé quasiment. Et la Géorgie qui mène 2-1. Ils reviennent à 2-2. Ensuite, il y a un but annulé. Et après, à la 102e, 103e minute, ils marquent le but de victoire. C'est énorme. Donc, on va en parler. Donc, c'est mardi soir et le mercredi. Mais attention, c'est dans la nuit de mardi à mercredi, un pronostic sur un match de eh bien, la Coupe du Monde des clubs. On démarre avec la journée donc, du mardi, France-Pologne, mardi à 18h. Deuxième rencontre eh bien, pour nos Bleus. L'Euro moins 21 ans. Alors oui, ils ont battu la Géorgie, mais ils sont loin d'être qualifiés, les amis. C'est le moins qu'on puisse dire. Pardon, troisième match, puisqu'ils ont fait un match nul contre le Portugal 0-0. Le Portugal, eux, ils ont écrasé la Pologne. Donc, est-ce que les Français vont réussir à finir premier? Je ne sais pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que les Français sont obligés, premièrement, de s'imposer et deuxièmement, d'essayer de gagner avec au moins 3-4 buts d'écart. La raison pour essayer de finir première de poule, la raison pour laquelle je pense que la France va vraiment s'imposer sans trop de difficulté face à cette équipe de Pologne. Ils ne peuvent pas se contenter de 1-0 et prendre des risques. Donc mon pronostic pardon, c'est la victoire des Français avec 2 buts d'écart ou plus face à cette équipe de Pologne qui m'a l'air très vraiment mauvaise en défense, c'est le moins qu'on puisse dire, très fébrile, voilà. Donc la France gagne par 2 buts d'écart ou plus et la cote est belle, elle est quand même de 1,66. Ça c'était eh bien mon pronostic pour le mardi, en sachant qu'il y a des belles affiches également, bien avec l'Espagne aussi qui affronte l'Italie. Enfin, franchement, c'est pas mal. J'ai vu aussi les Espagnols jouer un petit peu contre les Roumains dans cette compétition moins 21 ans. Les Espagnols ont vraiment eu chaud. Ils étaient menés 1-0 depuis le début du match. Et là, égalisation carton rouge des Roumains. Les Espagnols qui marquent un deuxième but in extremis quelques minutes avant la fin du match. Pas mal de remboursement. De moments bouleversants. C'était vraiment bouleversant de voir cette équipe. Les amis, je ne sais plus parler. Vraiment, je suis fatigué. De rebondissement, pardon. Avec cette équipe d'Espagne et l'équipe de France. Enfin bref, j'espère qu'on aura encore du spectacle et des beaux buts. Et du suspense, bien évidemment. Pour la Coupe du Monde des clubs, attention, c'est mercredi certes, mais c'est à 3h du matin, les amis, cette affiche entre Monterrey et l'Inter de Milan. Alors, ce club mexicain est actuellement 7e du championnat. Je ne les vois pas eh bien, faire voilà, un résultat positif face à l'Inter de Milan. Honnêtement, oui, l'Inter de Milan est beaucoup plus fébrile en défense de ce qu'on pense. Il fait très chaud dans cette compétition. Voilà, aux États-Unis, il fait chaud en ce moment. C'est un élément aussi à prendre en compte. La raison pour laquelle je vois bien l'Inter ne pas faire un match sans se prendre de but. Je vois les Mexicains marquer, mais je vois l'Inter au-dessus. Donc, on va tenter une grosse cote, les amis. C'est victoire de l'Inter de Milan, mais aussi avec les deux équipes marquent.
La cote est belle, elle est de 3 les amis. Voilà pour mes premiers pronostics de cette compétition ici en public. J'espère donc qu'il y aura ces deux pronostics gagnants. Si on fait 1 sur 2, ce sera déjà pas mal, mais je vise toujours le perfect. Vous me connaissez, je suis vraiment au top à 100% et mon objectif c'est de tout faire passer. Les amis, je vous souhaite une belle journée, une très bonne semaine et on se dit à très vite pour de nouveaux pronostics. Bye les amis.